qui est le moment que toi tu as veillé, que tu as préparé pour nous, pour venir, Seigneur, t'adorer. Sois glorifié ce matin, Seigneur, sois élevé. Merci, Seigneur, pour tout. Que la gloire soit à toi, que l'élévation soit à toi, au nom puissant de Jésus. Amen. Sois béni, bien-aimé. Je suis content de te voir ce matin. Amen. Alors, nous avons comme thème ce matin, Jésus peut t'aider. Dis avec moi, Jésus peut m'aider. Jésus peut m'aider. Alors, nous savons tous que nous avons besoin d'aide pour se relever d'une situation difficile. Quand tout va mal, tu ne sais plus quoi faire. Tu as tout essayé en vain. Il y a quelqu'un qui peut t'aider. Ce matin, nous allons découvrir comment aider quelqu'un ou se faire aider. C'est donc quoi aider? Quand on dit aider, cela veut dire quoi? Aider, c'est le fait de soutenir quelqu'un, assister quelqu'un dans les difficultés. Amen. Tu peux avoir un ami qui a des problèmes, qui a des difficultés, alors tu viens le soutenir, tu viens l'assister. Et cela peut se passer de plusieurs manières. Amen. Cela peut se passer, cette aide peut avoir plusieurs formes. Donc, premièrement, nous allons voir comment aider. Nous savons déjà que aider, c'est soutenir. Mais comment donc aider? Nous allons aider en apportant un conseil, un soutien moral ou physique. Amen. C'est pour ça que je disais tantôt que l'aide peut être sous plusieurs formes. Tu peux assister quelqu'un par un objet, lui apporter du matériel, lui apporter des finances. Amen. Tu peux aussi aider quelqu'un par simplement, moralement, lui donner des conseils. Donc, l'aide, c'est l'aide, quelle que soit sa forme. Donc, deuxièmement, nous allons voir qui peut aider. Amen. Qui peut aider? Pour moi, celui qui peut aider, celui qui peut bien aider, c'est quelqu'un qui a traversé la même situation que cette personne est en train de vivre. Celui qui peut aider, c'est celui qui a pu traverser son propre défi. Amen. Les défis, il y en a toujours. Il y a toujours des défis. Maintenant, quand tu es face à un défi, tu dois être capable de relever ce défi. Et c'est toi la personne appropriée, la bonne personne qui peut vraiment soutenir. Nous voyons beaucoup de gens qui sont toujours en train de vouloir aider les autres. Mais n'ayant pas vécu ou traversé ce genre de défi, ce ne sera pas facile pour toi d'aider cette personne. Si par exemple nous prenons quelqu'un qui a eu des besoins matériels, des besoins financiers, qui a été en chômage, il s'est retrouvé dépendant des autres personnes. Il va maintenant sortir de sa situation. Et Dieu l'a aidé, il est donc il a trouvé une situation. Amen. Cette personne, quand il trouve peut-être un mendiant ou un sans-abri, il lui apporte de l'aide en pensant à
lui-même, à ce que lui-même aussi, il était dans la précarité. Donc, il est une bonne personne qui va apporter une aide sincère. Amen. Donc, nous allons lire dans le livre de Hébreux 2, 18. Hébreux 2, le verset 18. Oui, Jésus a souffert lui-même et il a été tenté. Il peut donc aider ceux qui sont tentés. Donc, on nous montre la bonne personne qui peut aider. Ici, on nous parle de Jésus. Amen. Donc, nous allons découvrir aujourd'hui que si tu as besoin d'aide, tu dois t'adresser à Jésus. Et Jésus va t'orienter, te diriger vers la bonne personne qui peut te soutenir, qui peut t'assister. Jésus va t'orienter, Jésus va te montrer. Parfois, quand nous prions, nous pensons que c'est Dieu lui-même qui va venir. Non, Dieu utilise des gens ici sur la terre. Amen. Jésus va toucher le cœur de quelqu'un. Parfois, pour certaines personnes qui ont expérimenté cela, tu restes chez toi, tu vois quelqu'un qui vient t'apporter le soutien dont tu as besoin. Je me souviens moi-même, j'ai expérimenté cela. Un jour, une sœur, elle reste chez elle. Je n'avais rien pour moi et mes enfants, pour qu'on puisse manger. Et cette sœur est venue. Amen. Elle est venue, elle a apporté de la nourriture, elle a apporté beaucoup de nourriture, du poulet, beaucoup. Tout ce qu'on pouvait manger. Elle était une aide que Dieu utilisait. Moi, j'adressais ma prière à qui? À Dieu. Et Dieu répondait en touchant des personnes. Parfois, une personne va venir. Dieu m'a dit, non, ça, je suis partie chez elle. Je ne manquais de rien. Mais j'arrive chez elle, dès qu'on se met à causer, parce qu'elle était à côté de l'église. Donc, comme il avait encore le temps, le Seigneur, j'ai dit, je passe chez elle. On va parler un peu. Et c'est comme ça que, dès que j'entre chez elle, on est en train de parler. Elle entre dans la chambre, elle sort l'argent, une somme d'argent, elle me donne. Dit, le Seigneur m'a mis à cœur de te donner ceci. Donc, Dieu va toujours toucher. Tu vas adresser ta prière à Dieu. Et Dieu a pour quelqu'un qui va apporter la solution à ton problème, qui va résoudre ton problème. C'est ce que nous, on doit faire, nous en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons compter sur le Seigneur. Et le Seigneur lui-même, il sait comment arranger nos problèmes, comment il résout nos problèmes. Et à partir du moment que toi, tu as déjà reçu l'aide du Seigneur, toi aussi, le Seigneur peut t'utiliser pour aider les autres. Voilà pourquoi nous avons dit ici, être aidé ou aider quelqu'un ou se faire aider. Quand toi, tu es dans le besoin, tu regardes l'Éternel. Et quand l'Éternel t'a soutenu, t'a aidé, maintenant, il va aussi t'utiliser. Amen. Il va aussi t'utiliser pour aider une personne. Et ici, la situation que tu as traversée, c'est une école. Tu as été à l'école. Donc, c'est pour ça qu'on nous a dit ici que Jésus a été quoi? Tenté. Amen. Quand il était ici sur la terre, on l'a tenté. Amen. Donc, c'est pourquoi il peut aussi nous aider quand nous sommes dans des situations difficiles. Quand nous traversons des moments délicats et que nous regardons à lui, il va aussi il peut nous aider. Ce n'est même pas qu'il peut, mais il va nous aider.
Il va t'aider. Il va résoudre ton problème. Il va t'aider à traverser le défi, à le relever et que tu puisses avancer. Nous avons vu dans la Bible, quand Jésus marchait sur les eaux. Amen. Jésus est venu, il est en train de marcher sur les eaux, sur le fleuve. Ils étaient dans le lac. Les disciples étaient déjà au milieu du lac. Et lui, il a engagé de les suivre. Il a commencé à les suivre. Et quand il commence à les suivre, les disciples sont d'abord effrayés. Ils ont peur parce qu'ils croyaient que c'était un fantôme. Alléluia. Oui. Et Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, parce qu'il les a calmés, il les a dit, calmez-vous. C'est moi. Et à ce moment, Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne te retrouver. Il dit, viens. Amen. Viens. Et Pierre a quitté la barque. Et pour commencer à marcher aussi dans l'eau. Il a commencé à marcher. Amen. Mais il a eu peur. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, pour que tu sois aidé par le Seigneur, tu dois avoir la foi. Amen. Tu dois avoir la foi. Tu dois faire confiance totalement au Seigneur. Ne regarde pas sur tes propres forces. Ne regarde pas à ton intelligence. Ne regarde pas à tes capacités. Ne regarde pas parce que tu es intellectuel, parce que tu es, ou bien tu as beaucoup d'argent. Ne regarde pas cela, mais regarde seulement le Seigneur. Il t'a dit, viens. Amen. Viens. Sors de la situation, de là où tu es pour aller vers lui. Il t'a dit, va voir telle personne. Quitte la place où tu es et va voir cette personne. Moi, je me souviens, quand j'étais à l'école biblique, j'ai fini la première année, je vais aller à la deuxième année. Maintenant, j'ai tellement souffert en première année, chaque fois on me chassait parce que je n'avais pas les moyens pour payer la scolarité. Chaque fois on me chassait. Et c'est comme ça que j'ai fini. J'ai dit à Dieu que c'est toi qui m'as dit d'aller à l'école là. Je n'ai pas l'argent pour payer. Amen. J'ai dit, je vais même faire une petite activité pour trouver la somme, la tranche de scolarité qu'il faut payer. Bien-aimé, je n'arrivais pas. Donc j'ai souffert cette année comme ça. Et pour la deuxième année, j'ai dit, Seigneur, cette fois-ci, je ne partirai pas à cette école si tu ne me montres pas qui va me payer ma scolarité. Amen. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a donné le nom d'un frère à l'église. Il me dit, va le voir, il va payer ta scolarité. Ah, je suis partie. Et quand tu pars vers celui-là que Dieu t'a montré, que le Seigneur t'a orienté, ne pars pas. Il faut savoir quoi dire. Amen. Alors, je suis partie dimanche à l'église et après l'église, j'ai vu le frère. Je lui ai dit, mon frère, je suis à l'école biblique, mais je n'arrive pas à payer ma scolarité. Et je suis venue te voir si tu peux m'aider à payer cette scolarité. Le frère, là, il m'a demandé une seule question. Tu payes combien? La scolarité, c'est combien? Je lui ai dit, on paye 10 000 francs par mois. Il m'a dit, dimanche prochain, je vais te donner de quoi aller payer ta scolarité. Alléluia. Et bien aimé, il a honoré sa parole. Il a payé toute ma scolarité. Toute ma scolarité, ça faisait 90 000. Chaque mois, il me donnait 10 000. Chaque mois, il me donnait 10 000. Et j'allais payer la scolarité. Amen. Jésus peut t'aider.
Amen. Jésus peut t'aider. Mais c'est nous-mêmes qui empêchons l'aide de venir vers nous. Amen. Parce qu'on va commencer à raisonner. Dieu te dit, va à tel endroit. Tu arrives là-bas, tu dis non, je n'ai pas bien écouté. Non, je me trompe. Bien-aimé, c'est la peur et le manque de foi. Et nous savons que la parole de Dieu dit que la peur est l'ennemi de la foi. La peur est l'ennemi de la foi. Chaque fois que tu auras peur, tu as perdu ta foi. Tu as perdu ta foi. Donc, Jésus veut t'aider. Mais toi, ne sois pas le blocage de tes propres bénédictions. Alléluia. Jésus veut t'aider. Donc, voici, bien-aimés, ce que le Seigneur veut que nous comprenions aujourd'hui. Que nous devons tous compter sur lui. Parce que lui, il est venu pour sauver toute l'humanité. Et nous allons voir dans le livre de 1 Timothée 2. 1 Timothée 2. « 1 Timothée 2 nous dit quoi? À partir du verset 4. Il veut que tous soient sauvés et arrivent à connaître la vérité. Jésus veut que tous soient sauvés. Dans cette phrase, il y a quelque chose que tu dois comprendre. Toi, tu n'es plus au niveau de chercher le salut. Est-ce que tu es avec moi? Tu n'es pas au niveau de ceux qui cherchent le salut. Mais tu es au niveau de ceux qui doivent démontrer la gloire de Dieu dans leur vie. Ceux qui doivent être le miroir de Dieu. Que quand on te regarde, on voit la gloire de Dieu. Quand on te regarde, on voit la santé divine. Quand on te voit, on voit l'abondance divine. Alléluia. Mais aujourd'hui, dans l'église, on trouvait seulement les hommes et les femmes frustrés. Qui sont en train de lutter pour rentrer dans le monde, pour rétrograder. Parce qu'on n'a pas su laisser que Jésus nous aime. Il est venu pour nous sauver. Il est venu pour qu'on puisse connaître la vérité. Ça veut dire quoi? Tu dois connaître la vérité. Il dit, tu vas connaître la vérité et la vérité va t'affranchir. La vérité va te libérer. Moi, je vois beaucoup d'erreurs que je fais. Dieu me dit de faire quelque chose. Le Saint-Esprit me dit de faire quelque chose, je ne le fais pas. Alors, comment il peut m'aider? Comment ma situation peut changer? C'est moi qui dois me déplacer. Bien-aimé, tu dois te déplacer. Tu dois quitter la barque pour entrer dans l'eau et pouvoir marcher sur l'eau. Tu dois le faire. Et sans peur. Parce que celui qui t'a dit, viens, il est déjà devant toi. Est-ce que tu comprends quelque chose? Celui qui t'appelle, il est déjà devant toi. Il connaît le chemin. Il connaît là où il veut t'amener. Il connaît ce que tu dois faire. Donc quand tu restes là, tu dis que non, ce n'est pas encore le temps. Il faut ceci, il faut cela. Je n'ai pas bien compris. Ou bien c'est ma pensée. Tu es en train de raisonner et de perdre le temps. Parce qu'il y a le temps de Dieu. Il y a le temps de Dieu. Le temps de Dieu va venir où les choses doivent se produire dans ta vie. Amen. Et quand tu ne connais pas reconnaître le temps de Dieu, tu vas perdre ta bénédiction. Et les bénédictions viennent par saison, par cycle. Tu vas perdre ta bénédiction. Est-ce que tu comprends quelque chose? Dieu a déjà dit
Il a déjà déclaré une situation pour toi. Toi, tu es là. Dieu est déjà en avant. Toi, tu continues à demander la même chose. Dieu t'a déjà exaucé. Dieu t'a déjà exaucé. Dis à toi-même ce matin, Dieu m'a déjà exaucé. Bien-aimés, les païens sont plus sages que nous. Amen. Parce qu'ils savent profiter, ils savent lire les saisons. Oui. Quand nous regardons par exemple les pêcheurs ne partent pas à la pêche n'importe quand, n'importe comment. Ils savent le temps où il faut partir à la pêche. Ils savent à quelle heure les poissons vont marcher. Et en ce temps-là, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent placer leur filet avant que les poissons viennent passer. Alors, si les poissons doivent passer à 1 heure, toi tu viens placer ton filet à 3 heures, tu ne vas plus attraper un seul poisson. Tu vas trouver que les poissons sont déjà tous passés. Et c'est comme ça que les enfants de Dieu font. Ils viennent toujours en retard. Tu as passé le temps pour prier. Dieu t'a exaucé. Dieu a déjà exaucé. Dieu a envoyé ta demande, a répondu à ta demande. Mais toi, tu continues toujours à prier. Tu continues toujours à prier. Tu pries. Pourquoi encore? Tu demandes toujours la même chose que Dieu a déjà donnée. Voilà comment nous prions. Donc, nous devons faire un effort pour comprendre Hébreux 11, le verset 1. Que la foi est une ferme assurance. Une assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que premièrement, la foi est une ferme assurance. Donc, quand tu pries, sois ferme dans ta prière. Amen. Sois ferme que Dieu t'écoute. Sois ferme que Dieu va te répondre. Et commence maintenant, le deuxième aspect, c'est démontre. Démontrer, c'est quoi? C'est que j'ai déjà reçu ma demande. Amen. Je voulais un enfant. Je ne prie plus que Seigneur, donne-moi un enfant. Mais je prie que Seigneur, merci pour l'enfant que tu m'as donné. Et je me mets à me préparer pour recevoir mon enfant. Amen. Je vais me comporter comme quelqu'un qui est déjà enceinte. Voilà. Voilà ce que Hébreux 11, 1 nous enseigne. Sois ferme. Sois ferme dans ta demande, dans ta prière. Et avance. Ne sois plus en train de faire la même demande. Oh, Dieu t'a déjà exaucé. Donc, Dieu veut que nous puissions connaître la vérité. Amen. Voilà pourquoi dans Deutéronome 29, il dit les choses cachées. Amen. Les choses cachées sont à l'Éternel. Et ceux qui sont révélés sont à nous. Donc Dieu voit dans le secret. Il connaît ce qui te retarde, qui empêche que tu avances. Et Dieu va commencer à te parler. Dieu va commencer à te parler. Et Dieu va même parler à d'autres personnes si toi tu ne te lèves pas. Je connais l'histoire d'un homme de Dieu. Cet homme-là était un homme de Dieu aux États-Unis. Et il prêchait Dieu. Son église était bien. Son église avançait. L'église avait atteint la croissance numérique, tout. Ils avaient tout. Alors, Dieu parle à cet homme, à son serviteur. Il dit, va me servir maintenant en Inde. Amen. Et ce pasteur, il a bien écouté. Alors, il est marié. Et c'est comme ça qu'il se met
il partage ce qu'il a reçu avec sa femme. Amen. Il a partagé ce qu'il a reçu. Il a dit à sa femme, Dieu veut que nous allions le servir en Inde. Et sa femme lui dit que, on va faire quoi en Inde? Nous avons nos amis ici. Notre église marche bien. Il ne nous manque rien ici. Nous avons tout ce que les hommes normaux doivent avoir. Et ces gens que tu dis qu'on doit aller chez eux, ils sont des barbares. On va aller faire quoi là-bas? Alors, nous savons l'histoire d'Abraham dans la Bible. Que Abraham, Dieu lui avait dit, va m'offrir ton seul fils Isaac. Qu'est-ce que Abraham a fait? Abraham a gardé cela pour lui-même. Il n'a pas partagé avec Sarah. Parce que s'il partageait avec Sarah, qu'est-ce qui allait se passer? Sarah allait fuir avec son fils. Imagine, un fils qu'elle a eu à la vieillesse. Elle m'a dit que son mari est devenu fou. Et c'était le comportement de cette femme. Elle a dit que son mari a perdu la raison. Son mari n'a pas bien compris. Pourquoi il a partagé avec la femme. Et c'est comme ça qu'il a abandonné la vision de Dieu. Amen. Il a abandonné, il est resté. Il est resté. Maintenant, Dieu ne les parle plus. Dieu va parler maintenant. Quand ils vont dans un programme, quand ils vont dans une autre église, la prophétie sort. Tu es là. Dieu veut que tu ailles le servir en Inde. Lève-toi et pars. La prophétie, il se regarde. Qui a dit? C'est Dieu qui est en train de leur parler. Que je veux vous voir là-bas. Bien-aimés, c'est comme ça que les années sont passées. L'homme là a abandonné complètement la mission de Dieu parce que sa femme ne voulait pas. Et un jour donc, Dieu lui a dit, comme tu es là, je ne te donne même pas 2 jours. Lève-toi, prends tes bagages et va à l'Inde. Dieu a parlé avec une voix forte. Cet homme a dit que cette fois-ci, je ne reste plus, je ne résiste plus à Dieu. Il est parti. Il est parti en Inde, il a commencé l'œuvre de Dieu là-bas. Mais son cœur est resté aux États-Unis. Amen. Il n'était pas tellement impliqué. Il ne travaillait pas. Il fallait qu'il appelle la femme. Il dit, viens quand? Je t'envoie l'argent. Viens. Et si elle ne vient pas, elle continue à résister. Jusqu'à ce que Dieu l'a tué. Amen. Bien-aimé, ne résiste pas à la voix de Dieu. Je t'ai dit ce matin que Jésus peut t'aider. Et c'est pour toi, c'est à toi de te lever. Amen. L'aide de Dieu est là. Ne perds pas le temps. Ne retarde pas la bénédiction de Dieu. Ne la retarde pas. Avec tes raisonnements, avec les calculs, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Si c'est vraiment Dieu que tu as écouté. Parce que je me souviens mon propre témoignage que j'ai donné tout à l'heure. Quand j'ai reçu le message, j'ai dit je ne pars pas parler à cet homme. Moi-même, je n'aime pas demander. J'étais en train de faire quoi? De raisonner. Amen. Je n'aime pas moi de demander. Je vais commencer à comment pour parler à cet homme. Et j'étais là. Le temps passait. Les mois venaient. Les mêmes problèmes que j'ai vécu en première année vont déjà commencer. Et j'ai partagé ça avec mon directeur d'école. Il a dit, Dieu m'a dit d'aller voir un frère à l'église pour qu'il me paye la scolarité. Il me dit, si tu as écouté de Dieu, si tu crois que c'est Dieu qui t'a parlé, va voir ce frère. C'est lui qui m'a encouragé. Donc nous tous, nous passons par là. Dieu nous dit de faire quelque chose qui va nous aider. Amen. Qui peut nous sortir de la situation que nous nous trouvons. Nous faisons quoi? Nous raisonnons. Amen. Nous raisonnons. Et nous restons dans la situation de précarité, dans la situation de honte, dans la situation de manquement. Donc,
Cherche la vérité de Dieu. Quand tu vas connaître la vérité, fais ce que Dieu te demande et tu seras libre. Amen. Tu seras libre. Tu vas aussi aider les autres. Comme toi, Dieu t'a aidé. Que le Seigneur bénisse sa parole. Qu'il nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Donc, voilà ce que le Seigneur a mis dans mon cœur ce matin pour partager avec toi. Amen. Donc, que chacun de nous sache que la bénédiction de Dieu est déjà là. Mais c'est nous-mêmes qui sommes fautifs. Amen. Dis avec moi, ma bénédiction est déjà là. Ma bénédiction est déjà là. Je la scelle au nom de Jésus-Christ. Amen.